Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ et le thème de cette FAQ ça sera l'alimentation et la musculation. Donc du coup c'est la troisième partie de la FAQ que j'avais commencé il y a des semaines du coup. Vous m'aviez posé énormément de questions, du coup j'ai dû diviser en 3 vidéos. Et donc là c'est la dernière vidéo où je réponds aux dernières questions. Donc du coup on va commencer tout de suite pour pas que ça soit trop long non plus. Penses-tu que l'alimentation à IG bas est compatible avec la musculation où il faut adapter les jours d'entraînement? Merci. Pour moi, se nourrir que d'aliments à IG bas, c'est absolument pas une bonne idée parce que ça va vous faire diaboliser beaucoup d'aliments. Vous allez bannir également beaucoup d'aliments, donc pour moi, ça va créer des troubles alimentaires. Donc, ne faites pas de régime restrictif. Pour moi, le régime IG bas, c'est restrictif parce que vous bannissez énormément de choses. Donc à moins de souffrir d'une maladie comme le diabète qui t'impose de faire attention à l'index glycémique, à la charge glycémique de tes aliments. Si tu n'as pas de problème de santé, ne suis pas ce genre de régime. Mais sinon, ça ne t'empêchera pas de pratiquer la musculation. Deuxième question, que conseilles-tu de manger en protéines pour prise de masse? Bah tout simplement des protéines. Donc si tu n'es pas végétarien, des protéines animales comme du poulet, du bœuf, du poisson, des œufs, produits laitiers, mais aussi des protéines végétales, hein, bien sûr, ça marche aussi. Donc juste avoir un apport suffisant en protéines à chaque repas. Si tu n'y arrives pas, tu peux utiliser de la protéine en poudre, donc que ce soit de la whey ou des protéines végétales. Tu peux aussi utiliser de la caséine, qui est une protéine à assimilation lente, donc qui est intéressante à prendre le soir avant de dormir par exemple, mais ça c'est si et seulement si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines au quotidien. Ensuite, les meilleures protéines que tu recommandes. Les meilleures protéines que je recommande, c'est les protéines qu'on trouve dans l'alimentation. Si tu me parles de protéines en poudre, je recommande la Clear Whey Isolate parce que à boire en shaker c'est beaucoup plus agréable que la whey classique. Avec la Clear Whey Isolate vous aurez l'impression de boire une boisson fraîche parce que les goûts sont déjà super bons et c'est absolument pas crémeux comme la whey classique. Ensuite, ton avis sur les protéines en poudre. Mon avis est que si tu arrives à consommer suffisamment de protéines au quotidien, tu n'as pas besoin de prendre des protéines en poudre. Si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines au quotidien, alors les protéines en poudre sont là pour ça. Mais en aucun cas c'est du dopage ou quoi, c'est juste des protéines comme celles que tu peux trouver dans l'alimentation. Ensuite, autre question, tu réagis comment face à une prise de poids? Par exemple vacances, rien de spécial ou tu fais quand même un peu plus attention les jours suivants? Tu manges souvent au resto, tu prends des compléments alimentaires, si oui lequel, ton repas préféré? Ah oui, il y a beaucoup de questions en fait. Donc en fait, vu que je mange suffisamment au quotidien, en vacances, je ne prends pas de poids. En fait, mon poids se maintient super bien. Là, je reviens de vacances, mon poids n'a pas bougé. Pourtant, j'ai fait des restos, des trucs comme ça, mais en fait, je sais manger à ma faim. Donc voilà, disons que j'ai vraiment trouvé mon équilibre de vie, mon équilibre avec l'alimentation. Je ne souffre absolument plus de troubles alimentaires, donc en fait même en vacances, même quand je suis pas chez moi, j'arrive à manger à ma faim et du coup à ne pas prendre de poids. Donc en revenant de vacances, je vais pas être là à faire plus attention, à faire plus de sport, je vais reprendre ma routine comme d'hab quoi. Et vous devriez également faire pareil, pas vous mettre au régime au retour de vacances, surtout pas. Est-ce que je mange souvent au restaurant? Non, non, parce que vu que Gwen a beaucoup d'allergies, c'est pas une bonne idée pour lui d'aller souvent au resto. Ça me dérange pas, je suis pas plus fan que ça des restos, j'aime autant faire un plat moi-même que aller au resto, voilà. Est-ce que je prends des compléments alimentaires? Oui, je prends de la whey le matin que je mélange avec mon fromage blanc. Parfois je prends de la Clear Whey Isolate aussi les jours où j'ai du mal à atteindre mon quota de protéines. Je prends également de la créatine, des oméga 3, de la vitamine D, sauf l'été où je m'expose au soleil. Ensuite, autre question, comment calcules-tu tes macros, nombre de calories journalières consommées? Comment t'organises-tu? Alors donc pour traquer mes macros, j'utilise une application pour compter les calories. Moi j'utilise Fitbit parce que j'ai une montre Fitbit et du coup toutes mes stats par rapport à ma montre je les vois sur l'application et sur l'application on peut traquer ses macros. Mais si vous n'avez pas de montre Fitbit c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser MyFitnessPal ou Yazio par exemple. Et comment je fais pour déterminer mes macros? Je t'invite à aller regarder cette vidéo parce que j'explique comment je détermine mes besoins caloriques. Je ferai peut-être une vidéo vraiment spécifique à ce sujet là parce que c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Je ferai une vidéo là-dessus, ce serait trop long à expliquer dans cette FAQ. Et comment je m'organise? Au début je planifiais mes repas, aujourd'hui je le fais plus parce que j'ai mes petites habitudes tout ça donc j'ai plus besoin de le faire. Et ce que j'aime bien c'est
vais faire un peu de batch cooking pour préparer mes repas que je vais emmener au boulot. Donc c'est-à-dire que le dimanche, je me prends 1 heure où je cuisine mes repas de la semaine et puis ensuite je les conserve au frigo ou au congélateur. Ensuite, autre question, quels sont selon toi les exercices de musculation les plus efficaces pour chaque partie du corps? Alors pour moi, les exercices de musculation les plus efficaces pour se muscler, pour perdre du gras, etc., ça va être vraiment les exercices polyarticulaires. Ma liste des exercices les plus efficaces en fonction des groupes musculaires. Pour les fessiers, ça va être le hip thrust, le squat, les fentes, le soulevé de terre. Pour le haut du corps, ça va être les tractions, les pompes, le développé couché, le développé militaire. Peux-tu nous expliquer comment tu as réussi à augmenter tes charges et comment s'y prendre? Pour augmenter ces charges, il va falloir aller un petit peu au-delà de sa zone de confort de temps en temps. Alors il faut toujours privilégier la technique, c'est-à-dire que si vous mettez une charge qui fait que vous n'arrivez pas à réaliser correctement l'exercice et que vous n'avez pas une bonne technique, alors c'est que c'est beaucoup trop lourd. Il faut mettre moins lourd. Si à un moment donné, avec une certaine charge, vous arrivez, je sais pas moi, à faire par exemple 10 répétitions bien propres, vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus lourd, quitte à faire un petit peu moins de répétitions, quitte à faire 6-8 répétitions par exemple. Et puis au fil des semaines, vous allez vous entraîner à faire un petit peu plus de répétitions avec cette charge-là. Et ensuite, quand vous êtes à l'aise à 10 répétitions, réaugmenter, etc. Sauf que parfois, même à 10 répétitions, en fait, c'est dur, hein, on ressent l'effort quand même. Mais si vous arrivez bien à faire vos 10 répétitions propres, que c'est difficile certes, mais que c'est propre, vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus lourd. Donc, moi, c'est comme ça que je fais, hein. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez également utiliser des méthodes d'intensification, faire du drop set, des supersets. Il y a un moment donné, il faut vous dire, ok, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort. Bien sûr, sans que ce soit dangereux, hein, on est d'accord, mais voilà. C'est assez lent, hein, c'est assez lent de progresser en musculation, sauf quand on débute, mais au bout d'un moment, on arrive à un plateau et là la progression est beaucoup plus lente et c'est normal, mais à un moment donné, faut avoir envie de sortir de sa zone de confort. Comment maintenir sa masse musculaire sans forcément en prendre plus? Tout simplement en restant sur tes charges. Ne cherche pas à progresser du coup lors de tes séances de musculation. Maintiens-toi à tes charges. Même quand ça devient un petit peu facile, n'augmente pas. Ça sera peut-être un petit peu lassant au bout d'un moment, mais si tu veux maintenir ta masse musculaire acquise, faut que tu continues à l'entretenir comme ça, mais si tu veux pas en prendre plus, ne sors pas de ta zone de confort, tout simplement. Ensuite, autre question, comment prendre en masse en limitant la prise de gras bien qu'inévitable? Déjà, carbure lors de tes séances de musculation, sors de ta zone de confort comme je l'ai expliqué avant, et en termes d'alimentation, fais un très léger surplus calorique. Moins ton surplus calorique sera élevé, du coup moins tu prendras de gras. Autre question, le hip thrust c'est le seul moyen de prendre des fesses car c'est dur de le mettre en place. Alors non, ce n'est pas le seul moyen de prendre des fesses, le squat, les fentes, le soulevé de terre c'est ultra efficace pour les fessiers aussi. Le hip thrust c'est vrai que c'est un exercice ultra intéressant parce que c'est un exercice polyarticulaire mais qui cible en grosse partie les fessiers. On peut mettre assez lourd sur cet exercice, donc c'est vraiment un super exercice pour prendre des fessiers, mais tu peux tout à fait prendre des fessiers avec du squat, du soulevé de terre ou des fentes. Et je comprends que ce soit chiant à mettre en place le hip thrust, je déteste installer ma barre de hip thrust, mon banc, mettre les disques et tout par terre, c'est vraiment agaçant, mais moi je pense que ça vaut le coup. Et voilà, c'était la dernière question, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait grave plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.